C'est lundi et c'est le début de semaine après un bon week-end jaune à Cotonou et rouge à Boisseau, retour à Abidjan pour vivre la réalité. La réalité d'un football ivoirien à l'arrêt depuis très longtemps. Un football ivoirien qui sera encore l'un des grands absents au pays du pétrole et des billets à la fin de l'année 2022. Un football ivoirien, disons-le, sans faux fuyant, divisé et qui joue cette semaine sa survie. L'heure de vérité a sonné. La semaine décisive débute, les regards sont dressés. On bande déjà les muscles, on espère. Pas pour la bataille des titans, mais pour ensemble réfléchir à planir les différents, trouver des solutions et faire avancer le processus. Car comme on le dit chez nous, allons doucement, nous sommes pressés. Bonsoir à tous et bienvenue à Vérité des Sports, version actualité. Qu'est-ce qu'il est au menu de ce numéro de VDS, version actualité du football? L'ASEC Mimosa relève le défi marocain. L'ASEC sur relance après sa belle victoire face au RS Berkane hier. Retour sur les leçons de cette victoire. Référence de l'ASEC Mimosa, on en parle en dernière demi-heure. Et puis du football au pays. La Ligue 1 et la Ligue 2, c'était chaud d'ailleurs en Ligue 1. San Pedro de Racine, le fromager, dans le Gord, la plus bloque la victoire de Boaké. La FAD, l'Asie, le CO Korogo toujours en difficulté. Tous les résultats de la 10e journée dans ce VDS. Et puis on parlera aussi de la Ligue 2. L'Africa Sport d'Abidjan de Kouyoté Anassis prend le pouvoir dans sa poule. VDS, ça sera aussi les autres disciplines de la randonnée pédestre, du basket et du volleyball. VDS actualité, micro-présentation Brice Kouassi, Dambélé Noussa nous assiste et puis technique mise en œuvre de la fête de Guillaume Stéphane. Bonsoir à tous, bonsoir Morou. Bonsoir Brice Kouassi. J'allais demander bonsoir avant le début de semaine. Bonsoir Brice. Heureux de vous retrouver, bonsoir à tous et bienvenue. Du volleyball pour débuter la balle au filet, comme on le dit le week-end à Trècheville, Ligue 1 de volleyball et cette Ligue 1 était à sa 8e journée chez les hommes et la 4e au niveau des dames dans le tableau féminin. Le COD4 sauf CSK score 3-7-0. Le derby entre l'ASEC et l'ILJS a tenu toutes ses promesses. Au finish, solidaire et expérimenté, le Fleur Mimosa s'impose 3-7-0 également, 25-13, 25-21, 25-12 chez les hommes à présent. L'AS Police sans forcer son talent triomphe de Port-Bouet 3-7-0. Et puis très attendu par les amoureux de la discipline, la rencontre entre la SOA Ivoire a été finalement une balade de santé des Soya. Score 3-7-0, 25-6, 25-14, 25-19. La satisfaction de l'entraîneur de la SOA au thème de cette opposition. On écoute David Patrice. Nous sommes en progression. Le championnat est encore long. Ce sont les matchs allés. Nous ne sommes pas encore arrivés quelque part. C'est un match comme tout autre. Ce n'est pas un derby. On a essayé de mettre en pratique le peu qu'on a appris pour l'entraînement. Ça a marché. Quand il y aura d'autres échéances, on aura une autre façon encore de jouer. Les joueurs sont tombés dans l'euphorie. Ils ont voulu jouer en oubliant les schémas de jeu de base qu'on avait établis. Ensuite, ça a commencé à marcher. Ils ont voulu maintenant attaquer n'importe comment dans tous les sens. Ils ne respectaient pas les consignes, tant au niveau du passeur qu'au niveau de l'attaquant réceptionneur. Le thème a impressionné. Il a surjoué par moments. On l'a ramené à l'ordre, il a compris. Dieu merci, on a eu la victoire à la fin. La victoire donc de la SOA dans le camp adverse, l'attaquant réceptionneur d'Ivoire Volleyball Club explique ici ce qui a occasionné cette défaite. On écoute Kipré Roland. C'est la défense arrière qui n'a pas marché. Même moi, le compte était présent, mais c'est derrière, nous avons pêché à différents endroits. La suite du championnat, elle est prometteuse. Les 4 grands vont s'affronter pour le carré d'as et on verra pour la suite. C'est nous avons le titre. On peut faire un faux pas d'entrée, mais il y a les matchs retour aussi. Nous allons nous atteler à travers encore davantage à partir dans notre labo et faire sortir quelque chose de potable. Soulignons aussi que la semaine dernière, la fédération a paraphé un contrat avec une entreprise dans le but de mettre en lumière les talents naissants sur le contenu du dit contrat, suivant les explications du patron du volleyball ivoirien, Wadia Pascal, c'est son nom. Ce partenaire-là, il est pour la Ligue Jeune. C'est un partenaire pour accompagner la fédération dans notre projet. Parce qu'au sein de la fédération ivoirienne de volleyball, quand on battait campagne pour les élections, on a parlé de la relève. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons un partenaire qui est là, qui va nous permettre de pouvoir booster notre projet, de pouvoir voir les jeunes jouer au volleyball. Donc aujourd'hui, nous avons une vingtaine de centres de formation. Et aujourd'hui, les établissements des confessions religieuses, c'est-à-dire méthodistes, adventistes et catholiques, qui étaient partants pour un projet avec la fédération. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes sur de bonnes rails pour que ce projet-là puisse vraiment prendre forme. Le lancement de la Ligue Jeune aura lieu le 5 mars et véritablement les compétitions vont se dérouler à partir du 26 mars. Donc nous avons le 5 pour le lancement et permettre aux équipes au niveau administratif de se donner pour qu'on puisse commencer véritablement ce championnat Ligue Jeune. Du basketball à présent et restons toujours au Palais des Sports de Trècheville, à Trècheville donc, pour la 7e journée de la N1 en hommes et dames le week-end dernier. Et pour ce rendez-vous, les amoureux de la balle au panier est venu en grand nombre, n'ont pas boudé le plaisir. Chez les hommes azur, renvoie à ses études, le COE Sport 71-45, une 7e victoire d'affilée pour cette formation qui tient toujours les rênes du classement avec 14 points, emmené par l'inamovible Konaté Stéphane alias El Refé. L'ABC se débarrasse facilement du CSAT 72-55.
45. Dans le tableau féminin, FBA bat sur le fil UE3A 46-30. Victoire logique d'ailleurs de l'ABC aux dépens du GSPM 72-31. Annoncé comme le choc de cette journée, l'opposition NCA-CSAT a tourné à l'avantage des filles de Trècheville. Score final 62-57 face à l'équipe de NCA battue. C'est vrai, le match a tenu toutes ses promesses. Et ce match permet d'ailleurs de corriger les lacunes, a fait savoir l'entraîneur du CSAT, Koulibaly Lucien. On a renseigné l'équipe même, c'est une nouvelle équipe totalement. Donc on essaie de leur donner un peu de confiance pour pouvoir être prêt au bon moment, quoi. C'est vrai, c'est la victoire, mais on n'est pas vraiment satisfait de l'équipe, quoi. Parce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. C'était pas facile pour nous, 2 fois par arrêté, et puis après on est reparti grâce à ma joueuse Bonine Irène, qui s'est fait opérer, qui est revenue dans le match, qui nous a tiré un peu dans le jeu. Et puis après Habib aussi, qui essaie d'aller un peu dans son esprit. Donc c'est ce qui a fait qu'on a pu tirer le match. La formation du CSAT qui a plutôt gagné. Malgré la défaite, la capitaine du NCA félicite ses coéquipières félicite d'ailleurs ses coéquipières pour l'excellent match livré. On écoute plutôt Adjoa, Marie et Ounou. Il faut dire qu'on a fait ce qu'on pouvait. On jouait pour gagner et malheureusement on a essayé des trucs, on a essayé à l'entraînement, on s'est dit que ça allait marcher. Et comme le sport c'est une réalité, on est tombé contre CSA, mais on espère revenir encore plus forte. Pas vraiment parce que je suis fier de mon équipe. On a donné ce qu'on pouvait faire, on a donné ce qu'on pouvait donner. Je suis pas découragé, je suis fier de mon équipe et je sais qu'avec les entraînements, on reviendra pour gagner CSA. L'équipe n'est pas totalement prête à 100%, mais je suis sûr d'une chose, avec le courage de mes joueuses, j'espère. C'est vrai que je ne vais pas me lancer des fleurs parce qu'on n'est pas à 100%, mais on ne sait rien. On s'entraîne pour être toujours championne. Voilà donc des disciplines qui bougent, le basket, le volleyball et puis l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et du bien-être pour tous. On en parlait le week-end dernier. La Fédération donc était à ce rendez-vous les 18 et 19 à Kodjoboué. C'est à 2,5 km précisément de Benoît. Cette assise placée sous le thème de FIRAP Nouvelle Vision a eu pour point clé le bilan moral, bilan financier et les perspectives pour 2022 et 2023. L'objectif fixé pour l'exercice 2021 a été réalisé à 80% sur 28 activités prévues. Ce sont 25 qui ont pu se réaliser. Au niveau du bilan financier, les présidents des ligues ont donné quitus au comité directeur tout en saluant la détermination et le dynamisme de la présidente Essa Marie-Laure. Écoutons ici quelques présidents qui n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au micro de notre reporter du côté de Benoît, c'était Inoussa Dembélé. On écoute quelques présidents des ligues. Kassi épouse Angbomo Aka, président de FIRAP Sud Komwe à Boisseau. Satisfaction totale parce que moi-même je suis présidente d'une ONG. Je sais ce que c'est que diriger. Et vous savez, en association, les membres n'aiment pas cotiser. Seul la présidente qui a la tête, qui fait des prévisions, qui s'endette pour aller de l'avant. Je félicite la présidente de la FIRAP, Mme Essa, pour tout le travail abattu. Bakayeko Adama, président de la Ligue de Pougon. Je suis parfaitement satisfait. D'abord, ça c'est la première étape. Bilan financier, je constate que la présidente a fait beaucoup d'efforts pour mettre tout le monde à l'aise. Je crois qu'il faut la féliciter pour ça. Dion Hervé, je suis le président départemental de la Ligue d'Issia. C'est un bilan qui est satisfaisant, en tout cas pour ce qui me concerne. Je pense que nous avons beaucoup été instruits sur le bilan financier et moral. Il y a de l'espoir donc pour ce qui concerne donc la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre. Nous avons foi à cette fédération. Nous croyons donc qu'elle est l'un des meilleurs. Et puis en prélude à cette assemblée générale, plusieurs formations ont été offertes au président de la Ligue, à savoir un atelier de formation sur les activités et fonctionnement des ligues, les formations sur les questions juridiques, le reporting des activités, le management d'une organisation sportive et la remise d'équipements aussi au président de Ligue Essa Marie-Laure, président de la Fédération des randonnées pédestres et du bien-être, pour tous fait le point de cette assise qui s'est tenue donc sur 2 jours du côté de Benoît. On était en formation sur la vie fédérale, sur le management sportif et sur le reporting en termes de communication. Si on se veut être une fédération d'élite, si on se veut être une fédération qui donne la vie, si on se veut être le socle de la politique gouvernementale du pays, il est important qu'on puisse former nos encadreurs et nos dirigeants. Chose que nous avons fait. Nous avons donné les grandes perspectives cette journée. Là, le samedi, là, on a fait le bilan moral, le bilan financier et les perspectives. Il est bon de savoir qu'en plus des ligues, les 91 ligues que nous avons qui vont faire des activités. On a 6 grandes AT, une qui est majeure, qui est la randonnée verte. On a donné les feuilles de route à tous nos présidents. Et puis invité à cette assemblée générale à Niro, Lombert Gira, directeur départemental de Grand Bassam, s'est réjoui de la tenue de cette activité dans sa localité.
C'est un sentiment de joie et un sentiment surtout d'honneur qu'on me fait à notre département d'accueillir l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre. En tant que ville d'accueil, je ne pouvais pas ne pas être là. Il fallait que je vienne accueillir nos différents invités et leur souhaiter aussi la traditionnelle Akwaba dans notre département. La randonnée pédestre se porte bien au niveau de Bassam. Il n'y a pas véritablement, la ligue n'existe pas, mais il y a beaucoup de clubs qui s'exercent ça et là, qui nous demandent qu'on les regroupe au sein d'une ligue. Et puis, représentant donc le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Yaolidi, directrice de communication du ministère donc des Sports, s'est dit heureuse de la mobilisation au niveau des responsables des ligues. Nous partons assez satisfaits parce que tous les présidents de ligues, de clubs, de secteurs, de ligues scolaires ont répondu présents et ont montré leur intérêt à tout ce qui a été partagé au cours de cette Assemblée générale ordinaire. Et donc nous ne pouvons qu'accompagner, que féliciter et encourager la présidente, Madame Essan Marie-Laure, qui est très dynamique. Et au nom de Monsieur le ministre des Sports, Monsieur Paulin Claude Danho, réitérer notre disponibilité à toujours accompagner la FIRAP, mais aussi toutes les fédérations officiellement reconnues par l'État de Côte d'Ivoire. Donc Moreau, on dira clairement que cette fédération qui est considérée comme l'une des meilleures bouge beaucoup, a beaucoup bougé en en 2021 et entend encore redoubler d'efforts en 2022. Effectivement, c'est l'une des fédérations, je crois, qui a vu le jour il n'y a pas tellement longtemps, mais qui bouge beaucoup. La présidente, elle fait preuve d'un dynamisme débordant. Elle est sur tous les fronts, elle est dans toutes les communes, elle est dans tous les endroits où elle est sollicitée. Et pour pouvoir mettre en place au moins une ligue ou bien une association de personnes. Il faut dire que la FIRAP, c'est pas seulement du sport pour des jeunes, mais c'est surtout pour les personnes d'un certain âge. Et il faut savoir que pour certaines maladies cardiovasculaires, on a besoin de la marche. On conseille même la marche. Même la présidente était dispensée à l'école, dit-on, et après elle a compris l'importance du sport. Voilà. Donc, certaines personnes âgées de 40 ans, plus de 40 ans, se doivent de faire de la marche tous les jours, parce que avec toutes les sauces lourdes que nous consommons, la sauce arachide, la sauce graine, la sauce pistache. Aujourd'hui, les poissons importés, les viandes importées, tout ça. Par-ci, par-là. Et puis ensuite, on est assis devant sous le climatiseur ou le ventilateur. On ne fait pas de sport pour au moins éliminer par la sueur toutes les vitamines que nous consommons. Nous sommes tous de probables victimes des maladies cardiovasculaires. Et donc, en faisant ces marches, les personnes de plus de 40 ans ne font que avoir la santé et ne pas être dépendants des différents médicaments qu'on prend par-ci, par-là, est très, très cher pour pouvoir soigner un problème de tension, un problème d'AVC. Et donc, de plus en plus, les populations âgées de plus de 40 ans voient que c'est une opportunité pour elles de s'adonner à cette discipline qui est la marche. Et ça donne beaucoup de jovialité, beaucoup d'endurance. Il y a de la musique autour. De la musique lorsque autour. Lorsque fait une compétition, il y aura beaucoup d'ambiance. Voilà, c'est une très très bonne chose. Il faut beaucoup l'encourager. Elle a dit dans l'élément, financièrement, elle n'est pas soutenue. C'est elle qui se bat. Il faut que de plus en plus, ceux même qui viennent pour la santé, au lieu de dépenser 20 000 francs pour acheter un médicament, donner 5 000 francs pour pouvoir faire marcher les différentes associations différentes. Moi, j'ai bien aimé la rando verte. Bravo donc à la FIRAP et à sa présidente, l'une des meilleures fédérations sportives actives, surtout sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le football, vous l'avez entendu et bien compris avec la Ligue 2. Je vais le demander à Mouroubané, qui cette année a de l'attrait avec des clubs de légende, des clubs comme le Stade, l'Africa, des clubs qui marquent notre championnat, Dengele, Bois-Flé, Isiawazi. Eh bien, l'Africa avait un grand coup à jouer ce week-end à Aboisseau, précisément à Yénois. L'Africa avait deuxième à un point d'abord du RFC Yamoussoukro, leader, devait gagner et compter sur un faux pas également des hommes de la capitale. Eh bien, monsieur, scénario réussi, parfait pour les Verts Rouges face à une belle équipe du RFC Aboisseau. L'Africa a tremblé, certes, mais l'Africa a gagné. Nous sommes avec Fernand Kouakou qui nous a fait vivre ce match en direct samedi sur Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir Fernand. Bonsoir vous, Brice Kwasi Mélène. Bonsoir à tous et puis merci de nous retrouver justement pour le point de cette rencontre entre l'équipe de la Renaissance Football Club d'Aboisseau et l'Africa Sport d'Abidjan. Et vous parlez derrière du point, l'Africa a souffert, tremblé, vous l'avez dit, mais l'Africa a gagné. Quel résumé on peut faire de ce match de l'Africa Sport d'Abidjan?
Une équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qui caracolait sur pratiquement, on peut le dire, 5 matchs sans défaite depuis donc l'avènement de Alain Gwaouli Guamene, ancien donc international de notre football, qui a gagné la CAN 92. Entraîneur donc de cette formation, il a à ses côtés des joueurs qui ont également fait les beaux jours de l'Africa Sport d'Abidjan, notamment Didier Bozé-Landry et autres, Bodo Marcel, ancien gardien de l'Africa. Avec lui, c'est donc une victoire face à Songon Football Club, une autre victoire contre Guéry Football Club, mais aussi une victoire contre le WAC, Bilan Sud Athletic Club, et puis une autre victoire contre l'USF Fermier. Alain n'a connu qu'un seul nul. C'est donc l'équipe de Ishawazi qui a contrarié l'Africa Sport d'Abidjan, version Alain Guamene. Et pour cette rencontre, les Verts et Rouges se devaient de gagner. 2 jours déjà, ils étaont donc à Boisseau avec Kouyotia Narcisse, le président qui a fait fort avec toute sa délégation, notamment des présidents tels Doré Lassinan et autres dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan, avaient fait le déplacement avec les Amazones pour envahir la ville d'Aboisseau. 24 heures plus tard, ils seront donc à Yénois, une bourgade située à pratiquement 17 km d'Aboisseau et à 2 km de piste de la voie principale qui relie donc Aboisseau à Abidjan. Et pour cette rencontre, ce fut donc le stade Mamadou Koulibaly qui a donc accueilli les 2 acteurs de cette rencontre, notamment l'équipe de la Renaissance Football Club Boisseau et l'Africa Sport d'Abidjan. Très tôt dans cette rencontre, c'est de l'Africa Sport d'Abidjan, grâce donc à Diarasouba Mohamed qui va trouver le chemin des filets. 32e minute, l'Africa, c'est vrai, gagne, mais l'Africa est en difficulté puisque la Boisseau ressort donc de ses griffes et tente de totalement titiller l'orgue vert et rouge. L'Aiglon prend du plomb dans les ailes à partir donc de la deuxième période de cette rencontre, puisque Aboisseau va revenir au score dans ce match à la 54e minute grâce à Ali Touré, qui entre-temps avait donc remplacé Boukari Belem qui était touché. L'Africa, chemin faisant, va quand même tenir la dragée haute et poursuivre son accélération. Et puis, contre le cours du jeu, c'est Diallo Ousmane, vous le connaissez sûrement, vraiment en embuscade dans le dos de la défense de l'équipe d'Aboisseau, va hériter d'un ballon. Il va crucifier le portier de cette formation, Marc Koa. 2-1 pour les Verts et Rouges. 2 buts qui suffisent à leur bonheur, puisque dans le même temps, l'équipe de Yamoussoukro concédait un pénalty qui allait être préjudiciable, puisque le pénalty allait être transformé par Songon. Et l'Africa, donc désormais, leader avec 16 points dans ce groupe B. Les Verts et Rouges reviennent donc de cette expédition à Boisseau avec beaucoup de sourires. Alain Guamene n'a pas manqué de dire, il faut encore chercher... Justement, Ferrand Kouakou, on va écouter Alain Guamene, vous l'avez dit, qui parle de ce match, qui explique un peu cette victoire de l'Africa Sport d'Abidjan. Nous sommes conscients que la tâche est difficile, mais elle n'est pas impossible. On est content de prendre 3 points. Vous savez, c'est un colon. 3 points, c'est bien, à l'extérieur. On va jouer à domicile, après on verra. Après, on verra. Au niveau de l'engouement, c'est que l'Africa, c'est le peuple africain également, tout comme la SEC Moussa, ça attire du monde. Est-ce que pour l'Africa en Ligue 2, à Aboisseau, il y avait un engouement, il y avait bien sûr une liesse pour supporter, pour soutenir l'Africa Sport d'Abidjan? On peut dire, Brice Kwasi-Mélène, que c'est donc les mêmes supporters, presque ceux qui étaient là, Toubaba Alexis, qui ont fait le déplacement, puisqu'il y avait, vous la connaissez, la douane Genet, et quelques femmes de l'Africa Sport d'Abidjan. Il y avait également le comité piloté par notre ancien Babou Eric, avec le Libanais, qui était donc là également pour soutenir l'Africa Sport d'Abidjan. Mais ce qu'il y avait donc à noter, c'est que le football à l'intérieur, même en Ligue 2, plaît à tout le monde. Et c'était un stade Mamadou Koulibaly qui était bondé de monde, pratiquement près de 800 personnes, 800 spectateurs autour donc de ce stade qui était totalement noir de monde. C'est ce que l'on peut dire pour vous dire qu'il y a eu vraiment de l'engouement, il y a eu de l'ambiance, du vous et là et un peu de tout lors de cette opposition. Merci bien Fernand Kouakou. On revient ici en studio. Je suis allé demander l'Africa en Ligue 2, mais l'Africa continue de drainer du monde. L'Africa a fait une remontée extraordinaire parce que dès l'entame du championnat, il y a eu l'élection de Kouyoté Narcisse. Il y a eu un premier faux pas face à l'équipe de Romaric Zoma FC. On a commencé à avoir peur pour l'Africa Sport d'Abidjan, mais depuis là, l'Africa marche au super, comme l'a dit Fernand. Et là, ils prennent la tête, ils prennent le pouvoir dans leur poule. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que c'est l'union sacrée qui permet à l'Africa Sport d'Abidjan, ou bien c'est l'envie, la détermination de vite retourner en Ligue 1? Je pense que on va parler plutôt de la détermination, de l'envie de retourner en Ligue 1. L'Africa Sport n'est pas à sa place. La Ligue 2, c'est pas la place de l'Africa Sport. L'Africa Sport, c'est la Ligue 1. C'est vrai que sportivement, ils ont été rétrogradés l'année dernière. Maintenant, tout le monde a envie de revoir cette équipe, l'Africa Sport, en Ligue 1. Et vous voyez là, c'est un parcours quasiment sans faute. Ils ont pris la tête de ce groupe B
suite à la défaite de l'équipe de Yamoussoukro face à Songo FC, qui s'est incliné 1-0. Donc l'Africa réalise une très belle opération à l'issue de cette 7e journée, et les Aiglons en marche inexorablement vers la Ligue 1. Ils savent que c'est une affaire de quelques mois pour retrouver la Ligue 1. Et aujourd'hui, franchement, tout le monde a envie de voir l'Africa en Ligue 1, parce que, vous le disiez, l'Africa et la SEC, c'est 2 clubs de légende. C'est les favoris historiques du championnat de Côte d'Ivoire. C'est les clubs les plus populaires. C'est vrai, ces dernières années, on a vu l'avènement du CW Sport, de l'Astanda, du Racing, du FC San Pedro, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose avec l'Africa Sport. L'Africa Sport, il y a ce côté populaire. Avec la SEC, c'est les 2 clubs phares de notre football. Les 2 clubs phares qui ont marqué l'histoire de notre football. Et on peut ajouter le stade, les 4 clubs d'Abidjan. Comme le disait Bitogo la dernière fois. Oui, les 4 clubs d'Abidjan, et ce sont des clubs mythiques qui ont bercé notre jeunesse, qui nous ont fait rêver. Gwané ne dirait pas le contraire. À l'époque, il y avait des vrais derbies à Sectad, à Stade Africa, c'était là à Sec, c'était là Africa, etc. On a envie de revoir tout ça. Ah ben, voir c'est également en Ligue 2, c'est quand même intéressant. La population d'Aboisseau, si l'Africa n'était pas en Ligue 2, vont attendre la Coupe nationale, jamais, ils vont pas voir l'Africa. Oui, absolument, parce que là, cette Ligue 2 là a un parfum de Ligue 1. Africa à Yomois, Africa à Tafiré, Africa à Diebonois, ça c'est intéressant. Cette Ligue 2 là a un parfum de Ligue 1, parce qu'il y a des anciens pensionnaires. Quand tu prends le CW Sport, le Denglé, Issiawazi, le Stade d'Abidjan, c'est dommage. C'est au Bois-Flé, etc. Le WAC. Vraiment, on l'a dit. Ouais. Vous le dites bien, Moroubane, vraiment l'Africa Ligue de donner un autre attrait à notre championnat Ligue 2. Et aujourd'hui, c'est très serré, puisqu'on va terminer le chapitre Ligue 2. Africa, 16 points. 14 points pour Yamoussoukro, 14 points pour le Stade d'Abidjan qui pousse dans le dos, alors qu'il y a un derby Africa Stade d'Abidjan qui risque de plus s'intéresser qu'un derby FC San Pedro. Je dirais, on a vu le Aziz Abengourou, voilà. Oui, je pense qu'il faudra pas rater ce derby. Le derby 2 points seulement, hein, c'est pas désormais l'Africa au Stade d'Abidjan. Le derby Africa Stade n'est pas à rater. C'est un grand match, c'est un grand classique, et comme le disait Choualio, la Ligue 1 s'est déportée en Ligue 2. Toute l'attention est partie vers la Ligue 2, et Fernand le disait, il y avait près de 1800 personnes au stade d'Aïnois, qui n'est pas un stade clôturé, je pense, hein, et juste qui sont aux abords du terrain, à même d'envahir le terrain à tout moment. Ouais. Mais dans la discipline, ils ont regardé cette équipe de l'Africa jouer. J'avoue que c'est vraiment quelque chose de très fort pour l'Africa. Et on a dit, Fernand l'a dit, Kyotea est descendu avec tous les anciens, avec même les Amazones de l'Africa. C'est-à-dire que Présio, celle qui crie tout le temps. Ouais. La ville d'Aboisseau a été prise d'assaut, et cela a donné encore du regain, de la vitalité à ce match-là. C'est-à-dire que l'Africa en Ligue 2, ça a été une bonne chose pour permettre de panser les plaies, et surtout Kyotea qui s'est donné pour ambition de ne pas faire plus d'1 an en Ligue 2, ils se donnent les moyens de pouvoir en arriver là. Et je pense que c'est déjà une bonne chose. Et l'Africa qui va rencontrer le Stade pour la première place, c'est un derby à ne pas rater. On est qu'à la 7e journée, d'ailleurs. Oui, vous voyez que quand souvent on parle des entraîneurs, vous voyez que l'arrivée de Alain Guamélé a changé l'équipe d'Africa Sport. Le nouveau staff technique a changé l'équipe d'Africa Sport. Aujourd'hui, c'est un Africa qui marche. C'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes joueurs depuis longtemps. La série Dogo, Diallo, Ousmane. Les mêmes joueurs, mais un nouveau staff. Alain Guamélé et son staff, ils ont changé l'équipe d'Africa Sport. Aujourd'hui, l'Africa Sport marche sur l'eau. Donc, vous voyez là l'importance d'un entraîneur à la tête d'une équipe de football. Ah, ça, c'est pas faux. Je rappelle évidemment que l'Africa est dans la poule B. L'Africa est leader, 16 points devant RFC Yamoussoukro qui a été battu par son FC 1-0 à domicile dans 14 points. Le Stade a fait une belle affaire face au Fermier, 2-1. Le WAC qui a été battu par Guéry FC 1-0. Aboisseau, et donc on a dit l'Africa a battu Aboisseau 2-1. Siroko, Issiawazi, un but partout. Dans la poule A, c'est Adiaké qui est le gros bras. Adiaké est premier avec 16 points. Adiaké a battu les Standards 1-0. C'est au Sport de San Pedro. Et Kola Adiaké, 16 points également grâce à sa victoire sur Mouna FC. Kozap, ADFK, victoire d'ADFK 1-0. Et ça va mal. Ça va très mal pour la JCAT. Laminé par l'Espérance de Bouaké. 3-0. Place maintenant, bien sûr,
à la Ligue 1. Après la Ligue 2, donc place à la Ligue 1, bataille de titans, Gagnois au stade Victor Biakaboda. Le Sporting Club de Gagnois, deuxième face au troisième, le FC San Pedro. Et devant son public, le Sporting, trop confiant, va s'incliner finalement 2-0. But d'un Pétrusien signé Dibi à la troisième et Wayou Constant à la 58e. 2-0, défaite des hommes des hommes, hein, bien sûr, du Gore, comme on le dit, des hommes du fromager. Réaction du président du Sporting Club de Gagnois, toujours prêt à réagir. Issouf Diabaté qui reconnaît la suprématie du FC San Pedro. On écoute le président Issouf Diabaté. Nous n'avons pas mérité cette victoire-là parce qu'on s'est fait un cadeau. Voilà, l'équipe de FC San Pedro ce soir n'était pas à la mer à boire, mais nos enfants ont tremblé, n'ont pas su se calmer. Et puis voilà, sur 2 erreurs de défense, nous prenons 2 buts. Je pense qu'on va rentrer encore au labo. Dieu merci, nous avons 2 semaines. On pourra récupérer notre capitaine Guamac qui revient de blessure et puis notre latéral droit Monceau. Les enfants ont démissionné. J'ai vu des enfants trembler. Le gardien, je n'ai pas dit qu'il est le seul, mais il est 2 buts. Je pense qu'il est un peu responsable à 60% sur les 2 buts parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait aux mains. En tout cas, moi, je l'ai vu trembler. Mais FC San Pedro mérite la victoire, vu la physionomie du match. FC San Pedro mérite la victoire. Je félicite d'ailleurs le FC San Pedro. San Pedro mérite la victoire, sanctionné pour cette journée. Gary Tarek était dans les tribunes, alors l'entraîneur du FC San Pedro à la fin. Il a livré les secrets de sa victoire à Seyd Akouri. On a joué comme un seul homme sur le plan défensif, sur le plan offensif. On a joué sur les points faibles de Gagnois. Elle a une défense un peu lourde, donc on a essayé de jouer dans leur dos. On a marqué 2 buts. On a joué contre une solide équipe. Vraiment, Gagnois, s'ils sont deuxième, ils méritent. C'est pas au hasard. C'était un match très important pour nous. La victoire était nécessaire. Merci à tous les joueurs qui ont répondu présent. On ne regarde pas les noms de l'adversaire. C'est un match. Chaque match a ses réalités. On a négocié notre match sérieusement. Les joueurs étaient appliqués. C'est pas question de bête noire. Gagnois, je le respecte beaucoup. C'est une bonne équipe qui a un bon public derrière. Aujourd'hui, on avait de chance plus que Gagnois. C'est tout. On a changé la politique du club. Vous avez vu, il y a 6 joueurs qui ont 16 ans aujourd'hui qui ont joué, y compris le gardien. Donc on a préféré de faire jouer les jeunes. Seyd Akouri, bonsoir, de retour de Gagnois. Quelle leçon on peut tirer de ce Sporting FC San Pedro? Eh bien, on serait tenté de parler de réalisme au niveau de l'équipe du FC San Pedro et d'une équipe de Gagnois qui ronronne un peu son football, un football un peu académique, sans relief surtout au niveau offensif. Les jumeaux Nda qui sont passés au WAC, formés au WAC, étaient dans le secteur médian, aidés par un certain Daïe Franck. Et Gagnois paye un peu son manque de réalisme et puis un schéma tactique mis en place par Tablan Marcelin, l'ex-coach de l'équipe du WAC, qui n'est pas porteur. Nous avons eu en face une belle équipe, bien articulée du WAC, de FC San Pedro, très réaliste, surtout avec un buteur vraiment racé qui nous a rappelé de beaux souvenirs. Il faut retenir ce nom, il s'appelle Dibi Béranger Gauthier, auteur de 4 buts avant le match. Eh bien, c'était son 5e but. L'équipe de FC San Pedro a été plus réaliste et mieux organisée face à une équipe de Gagnois qui a ronronné son football, fait de petits passes avec des petits gabarits qui ne pouvaient pas tenir le rythme face à Gariba Sahaba en milieu de terrain qui a fait un gros match, tout comme Wayou Constant aussi, le numéro 17 de milieu relayeur. La défense a tenu énormément. C'est surtout le point fort de Gary Tarek, le duo des deux centraux de l'axe, que sont, Nodé Fabrice, le porteur du numéro 15, et surtout un numéro 13 qui s'appelle Taïn Guilanef Abraham. Ok, donc c'est très belle équipe. Et que San Pedro a ouvert la marque, Gagnois a tenté de ronronner au milieu de terrain, mais Gagnois n'a pas été efficace. Alors que de l'autre côté, quand San Pedro avait le ballon, à tout moment, il pouvait faire la différence. Dans le gabarit, il y avait une différence. San Pedro était plus imposant devant les petits artistes de Gagnois. Un football qui n'est pas très, très réaliste. Un football où on ronronne en milieu. Au lieu d'aller directement, on voit les frères faire des passes entre eux. Mais ce n'était pas porteur. Allez, donc, le premier but est venu sur un ballon venu par Wayou Constant dès la 3e minute en prenant de dos les 2 défenseurs de Gagnois. Et d'une frappe sèche croisée, il prenait à défaut un certain Tiemile Bego, gardien du Sporting. Le Sporting a tenté de réagir par la suite avec une possession plus ou moins stérile, mais avec un attaquant quelque peu esselé qui s'appelle Pascal Seka. Pascal Seka était seul sur la pointe dans un 4-2-3-1, mais Gagnois
eh bien, ils pouvaient garder le ballon, mais dès qu'ils arrivaient en phase offensive, ils n'arrivaient pas à transpercer ce coffre fort. Allez, Saïd Akouri. Donc finalement, 2-0. Mais le lendemain, on va attaquer le match du lendemain. Le lendemain, vous étiez encore Victor Biakaboda. Là, c'est important. Boaké et Bafing, tout allait bien pour Boaké qui menait 1-0. Et puis, il y a eu cette pluie. Expliquez-nous, évidemment, ce match, puisque le match a été reporté. Écoutez, c'est un deuxième match qui s'est joué le lendemain, puisque celui du Sporting face au CW et face à FC San Pedro était programmé samedi. C'est donc le match de dimanche pour la suite de cette 10e journée entre le Bafing et l'équipe de Boaké FC. Eh bien, dans ce match, Boaké d'entrée a fait une belle prestation dans les 5 premières minutes, avec l'ouverture du score sur un coup franc. Eh bien, il y a un certain Yaya Sodogodogo, attaquant porteur du numéro 8, sur ce coup franc. Une défense quelque peu apathique de Bafing. Eh bien, il reprend le ballon et prend à défaut le gardien Ola Franck. Mais par la suite, il faut noter que nous avons été très, très impressionnés par la qualité du football des poulains du coach libanais Radouane Jalal. Un trio du milieu, un certain Konaté Mustafa, un certain Edinho Tapé, un certain Bamba Mondesi. Techniquement, tactiquement, ils se déplacent bien. Ça joue très, très bien au football du côté de l'équipe de Bafing, avec un Zouzou Franck libéraux qui est passé formé à l'Asie d'Abengourou, qui est passé aussi au FC San Pedro. C'est une très belle équipe. Elle a tenté plusieurs fois de revenir à la match de la première jusqu'à la 72e minute où il y a eu l'arrêt du match dû à une pluie forte qui s'est abattue sur le Biakaboda. Après que Boaké est mêlé, Boaké est resté recroquevillé pour pouvoir conserver cette avance. Et on a vu dérouler une belle équipe de Bafing avec un attaquant Madou Ange, un certain Sinare Thiago et Avo Lébé Junior qui constituait la triplette. Mais c'est le milieu de terrain qui nous a impressionnés. Malheureusement, jusqu'à la 70e, l'équipe de Boaké était bien recroquevillée, tenait à pouvoir annihiler tous les bouchées offensives de Boaké. Et contre toute attente, il y a eu un tonnerre assourdissant et par la suite survint la pluie qui a amené l'arbitre Léi Tanguy Patrick à arrêter le match à la 72e minute. Et nous nous sommes donc abrités dans les vestiaires. Par la suite, après 27 minutes de pluie forte, eh bien, c'est plus ou moins calmé. Tanguy Léi est revenu sur le terrain pour voir l'état de la pelouse, pour voir si on pouvait recommencer. Eh bien, les projecteurs ont été allumés. Le commissaire Omar Goïmak, ex-international, gardien légendaire de la SEC Mimosa, était le commissaire au match. Il a demandé à ce qu'on voie si on pouvait jouer, mais les lampadaires du stade Biakaboda ne pouvaient pas donner une belle visibilité. Et donc, par la suite, il y a eu beaucoup de conciliabules avec l'appel des deux secrétaires généraux des deux clubs dans les vestiaires, dans les vestiaires avec les arbitres. Et donc, ils ont parlementé pendant plus de 45 minutes. Et il fallait voir le commissaire au match qui devait appeler Abidjan pour voir. Mais vraiment, il y a eu beaucoup de folklore. Et la décision, ça a été quoi, Saïd Akouri, finalement? La décision, ça a été quoi? Donc, par la suite, après 45 minutes, près d'une heure de négociation, ils ont décidé de reporter le match à une date ultérieure. Ok, donc Boaké ne voulait pas entendre cela parce que Boaké estimait que le temps qui restait, on pouvait rejouer ce match le lendemain. Mais la programmation de la Ligue 1 amène des matchs jeudi. Ok. Pour la 11e journée. C'est clair. Et mercredi aussi, avec la SOA. Et ça allait jouer dessus. Donc, on retient clairement que le match Boaké FC, le résultat n'a pas été confirmé. Donc, est reporté, clairement. Homologué. Le match est reporté à une date ultérieure. Allez, merci, Saïd Akouri. Comment vont-ils mettre ce match? On attend de voir, on verra. Dans 2 ou 3 jours déjà, il y aura déjà les prochaines journées de la 11e. Mercredi et jeudi. Merci, Saïd Akouri, merci à vous. La joie, le foot était l'actualité sur le continent avec les clubs, la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, messieurs. Et la SEC Mimosa, le seul représentant ivoirien en lice en Coupe de la Confédération, battu d'ailleurs d'entrée par le Simba FC et Tanzanie, on se rappelle, devrait réagir. Eh bien, la SEC a eu du cran, du caractère, et la SEC a réagi. Belle réaction d'ailleurs. Score 3-0 face aux favoris du groupe des Marocains du RS Berkane. Première mi-temps équilibrée 0-0.
3-1 but. Autant pour moi, la SEC va se sublimer en deuxième période et inscrit coup sur coup pratiquement 3 buts. Kiazi, 58e minute de jeu. Koulibaly Souleymane, 64e. Et l'inévitable Koka, Konaté Karim, 69e, avant la réduction de score à la 82e des Marocains, signé Cherki, 82e. La SEC nous a peut-être surpris. Moi en premier. Chalio, vous, une surprise, la SEC dominait l'équipe du RS Berkane 3-1, surtout après une première mi-temps, on dira, qui nous a laissé sur notre fin. Oui, une première mi-temps qui était une mi-temps laborieuse, où on n'a vraiment rien vu. On s'est même ennuyé au cours de cette première mi-temps, une première mi-temps vite oubliée. Mais ils sont en deuxième période, on a vu notre équipe, un autre visage de la SEC. Le plus difficile pour eux, c'était l'ouverture du score. Lorsque Kiaziz a ouvert la marque, très vite, ils ont inscrit le deuxième but. Et puis, ils ont très rapidement mis à l'abri à 3-0. La messe était dite, le match était plié. Même le retour des Marocains n'a pas empêché cette victoire-là. La SEC, après la défaite en déplacement à Dar es Salaam, était condamnée à gagner. Parce que dans ce genre de tournoi, il faut toujours gagner à la maison. J'ai dit à la maison, puisque la SEC joue à Cotonou. Mais c'est la SEC qui reçoit. La maison d'à côté. La SEC qui reçoit. Donc la SEC est considérée jouer à domicile au stade de l'amitié de Cotonou. Donc il fallait gagner pour se repositionner. Dans ce tournoi-là, ce genre de tournoi, il faut toujours gagner à la maison et puis aller prendre des points en déplacement. Après avoir raté la première journée, il était impératif pour les jeunes noirs de s'imposer, et c'est ce qu'ils ont fait. Allez, et bien sûr, il fallait réagir de la réaction. D'autant dit que c'est le match référence un peu de la SEC sur le continent, parce que RS Berkane, c'est pas le grand comme le Al-Ahly, mais c'est quand même l'un des grands du top 10, des meilleurs clubs. 3-1. Ça fait longtemps que la SEC n'avait pas battu une équipe du top 10 à ce score-là. Ça, c'est un match peut-être de référence pour Julien Chevalier. Et surtout pour Berkane, qui est détenteur de la Coupe de la Confédération l'année passée. Et donc, c'est un gros morceau pour la SEC. Et moi, j'avais peur pour cette équipe de la SEC, pas parce que la SEC s'est pas jouée, mais les voyages de Abidjan à Dar Salam et de Dar Salam à Abidjan, avant de repartir pour le Bénin, j'ai pensé que les joueurs allaient être esselés, fatigués, n'allaient pas pouvoir tenir le rythme. Malheureusement, ils nous ont agréablement surpris avec la vivacité et surtout ce but de Konaté Karim, qui est un but d'anthologie. Il reçoit une balle, il vivole sur lui-même et il frappe à l'angle. J'avoue que la SEC m'a pratiquement surpris et il faut tirer le chapeau à la SEC. Ça donne ça doit tirer les cheveux un peu là-bas à Patrice Baumel. Qui n'a pas à regarder cette équipe, qui n'a pas joué à l'étranger. Mais on a l'impression qu'il a joué au Champrou. Et bravo à cette équipe de la SEC et d'avoir fait tomber l'un des équipes du top 10 du continent africain. Le RS Berkane, oui. Tu vois avant. Perso, dans cette équipe marocaine, il y a quand même des internationaux. Le Burkinabé. Le Burkinabé qui a joué la Coupe de la Nation. Dayo qui était titulaire hier, qui était titulaire avec les talents du Burkina Faso. Et comme le disait Gbané, Berkane, c'est ce qui se fait aujourd'hui peut-être de mieux dans le football marocain. C'est aujourd'hui une équipe qui monte en puissance. En puissance. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est une victoire qu'il faut saluer. Aujourd'hui, quand tu regardes cette équipe de la SEC, il y a quand même des individualités qui sortent. Il y a un petit latéral droit là, il y a Okwasi. Il y a Ataoula. Vous avez Kiaziz. Il y a Ataoula, mais je pense que là, il faut jeter coup d'œil. On a des problèmes de latéral sur le côté droit. Là. Non, bonjour, combatif jusqu'au bout. Non, parce que on en rit, mais c'est des réalités. On va écouter d'ailleurs Julien Chevalier, l'entraîneur de la SEC, avec la contribution de nos amis du Bénin. Fallait faire le jeu, fallait mettre du rythme. On est tombé face à un adversaire extrêmement expérimenté qui était très malin pour gérer les situations, temporiser, calmer le rythme du match en permanence. Chaque contact, il gagnait du temps et il gagnait des fautes, ce qui les mettait en situation intéressante. Donc c'est ce qui nous a fait un petit peu trembler. On a concédé quelques coups de pied arrêtés et du coup, en étant un petit peu hésitant, on joue moins bien, c'est moins fluide. Il fallait reprendre confiance en rentrant à la mi-temps. Et c'est ce que les joueurs ont bien fait. Ils se sont lâchés en deuxième, mais voilà, c'est l'expérience de la première mi-temps qui les a un petit peu libérés en se rendant compte de ce qu'ils étaient capables de faire et de la place qu'il y avait. Julien Chevalier qui réagit. Puis l'entraîneur du RS Berkane, c'est pas n'importe qui, c'est Florent Ibenge, l'ancien, bien sûr, de Vita Club de l'équipe nationale de la RD Congo. Il a été surpris, on va dire de façon agréable, parce qu'il connaissait la SEC Mimosa, mais la SEC a montré qu'elle avait comme équipe un niveau continental. On écoute l'entraîneur Florent Ibenge. On a tenu, comme vous avez dit, en première mi-temps, c'est parce qu'on avait bien lu le jeu de la SEC et on n'a pas été mis en difficulté. Sauf qu'en deuxième mi-temps, c'est une erreur individuelle, une passe
qui nous coûte cher avec la qualité aussi des joueurs de la SEC qu'il faut féliciter. Ils ont gagné, donc bravo à eux. Le deuxième but, c'est la même chose. On commet une bêtise, on donne un coup franc. Donc à partir de ce moment-là, on a galvaudé notre match. Et ça, c'est bien dommage. Il nous a manqué le mental d'une Coupe d'Afrique. Allez, la SEC qui gagne, messieurs. En 30 secondes, on peut maintenant inspirer avec la SEC. Prochain adversaire, ça sera face au Niger, ça sera à Niamey. Choléo? Oui, mais je pense qu'il faut confirmer. Il faut confirmer, c'est pas fini. Il faut pas s'arrêter un seul match. Il faut forcément sortir des poules. Donc, à la SEC d'enchaîner et puis de se qualifier pour le tour prochain. Mourou, ça relance la SEC en 30 secondes. La SEC je pense nous fait inspirer. Que ça relance la SEC. La SEC a fait une défaite, a fait une victoire. Ils sont le même nombre de points que le RS Berkane. Et la SEC va plus lâcher le morceau. Surtout que la SEC s'en va jouer contre l'Union sportive de la gendarmerie du Niger, qui n'est pas un fou de guerre. Je pense que sous le soleil nigérien, la SEC est à même de pouvoir prendre au moins un point et se positionner dans le groupe D. Ah donc mais psychologiquement la SEC est un peu dopée là avec cette victoire. Ah, absolument, c'est un match référence pour eux dans cette compétition. Allez, c'est vraiment un match référence. 3-1. Je rappelle que Simba FC et les Nigériens ont fait match nul, un but partout. Donc du coup la SEC est à 3 points. L'équipe du Simba est leader à 4 points. RS Berkane 3 points. Et puis l'équipe du Niger a 1 point. Prochain rendez-vous, ça sera du côté de Niamey. Une victoire va relancer véritablement la SEC. Messieurs, merci pour cette semaine. Retenez ceci, faites le bien, pas petit bout et pas là, faites le bien, pas tout là vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien qui, une fois assemblés, transforment le monde. Signé de Feu l'archevêque sud-africain Desmond Tutu. Merci à tous, bonne soirée, et puis on se dit à vendredi pour un autre numéro. Demain vous retrouvez Rachel Sans pour le débat. Certainement vous reviendrez largement sur cette belle victoire de la SEC Mimosa. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.